envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur ObjectifNews.tv. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Pinson-Meilhac. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Art Toulouse, la 3e édition. Oui, Art Toulouse, c'est à la fois un concours national, puis une exposition de peinture et de sculpture. Tout à fait. Quelle spécificité, quelle particularité pour cette 3e édition? Cette année, un peu plus exposant. On avait décidé de mettre un seuil à 250, on est passé à 280, dont 70 sculpteurs. Et encore une fois, on répartit la chose de la même façon que l'année dernière, c'est-à-dire un tiers Midi-Pyrénées, un tiers venant du territoire national. D'artistes, ah oui, d'artistes, absolument. Et donc un tiers restant international. Voilà, pays du Maghreb cette année encore, États-Unis aussi, c'est assez large, Chine et Russie. Peinture et sculpture. Peinture et sculpture. Peinture et sculpture. Et tout ceci étant donc exposé de mardi prochain avec un vernissage mercredi 14. Et ensuite, nous avons une vente aux enchères après 4 jours d'exposition le samedi 17 mars. Alors ça, c'est une spécificité de ce rendez-vous. Alors voilà, c'est l'originalité du format, c'est-à-dire de donner, c'est le meilleur exemple pour donner la possibilité aux gens de se rapprocher de l'art, de pouvoir voir le matin du samedi, encore une fois, une dernière fois, comment se trouvent les œuvres, tourner autour, regarder, presque les toucher, même si on leur interdit. Et en fait, de pouvoir lever la main très gentiment l'après-midi pour porter une enchère. Tout ça dans un esprit bon enfant. La possibilité d'avoir une œuvre vraiment intéressante autour de 500 € prix moyen. Il y a eu des embellis magnifiques l'année dernière jusqu'à 3800 €. C'est dire qu'il se passe des choses. Mais il y a aussi des gens qui ont porté des choses à 380, 400 €. C'est important pour les artistes de participer à une vente aux enchères? C'est extrêmement important parce qu'un artiste, lorsqu'il est en galerie, même s'ils ont parfois une notoriété, quand ils sortent de la périphérie justement de la galerie, il faut recommencer cet exercice pour regagner en notoriété dans une autre région. Alors qu'une cotation ne s'obtiendra justement qu'en participant aux ventes aux enchères. Pour une raison simple, c'est que les commissaires-priseurs mutualisent leurs résultats sur des banques de données. Et d'ailleurs, si nous prenons le cas d'Artprice, qui est une banque de données privée et qui en vit fort bien, elle se nourrit justement de ces résultats. Et un artiste, s'il a fait 4-5 ventes dans l'année, aura fatalement une moyenne et par coup de cliquet pourra installer une notoriété par sa cote, qui reste un élément indiscutable justement de la transaction. Est-ce qu'il y a un vrai marché de l'art ici à Toulouse? C'est difficile à dire et je réponds souvent à cette question. Je suis persuadé que oui. Structurellement, peu de choses ont été faites justement pour regrouper les gens autour de ce centre d'intérêt majeur. Il est à regretter par manque d'initiative et je ne sais pas qui pourrait trouver des solutions autour de ça, mais ça mériterait qu'on en parle. Justement recenser, fédérer. Alors des événements comme ça fédèrent, mais ça ne suffit pas. Il faut, à mon sens, une vraie ligne politique culturelle, non pas simplement pour les acteurs qui vous présentent un spectacle, une expo, etc. Ça c'est très bien, mais c'est aussi pouvoir fédérer les gens qui le font vivre, c'est-à-dire les acheteurs, collectionneurs, amateurs, etc. Ça peut être aussi bien quelqu'un dans une profession libérale qu'une employée qui a un peu d'argent et qui a envie de se faire plaisir. Et il faut savoir d'ailleurs que l'habitat personnel, dans l'esprit de la déco et l'investissement de la déco intérieure, a énormément progressé ces dernières années. On est dans le phénomène du cocooning où les gens mettent un peu plus d'argent pour des choses qui leur paraissent importantes émotionnellement et qui veulent justement marquer une personnalisation de leur intérieur avec leur propre choix. Et ça tombe naturellement sur les artistes. C'est eux qui en bénéficient au premier chef. Donc là aussi, il y a des moteurs. Il faudrait savoir comment on peut faire fonctionner ça pour fédérer, avoir des fichiers plus importants et regrouper lors de manifestations, faut-il en avoir. Art Toulouse, pour l'instant, est la seule manifestation de ce type, tant mieux. Mais je souhaiterais aussi qu'il y en ait d'autres. Les entreprises ont un rôle dans un événement comme Art Toulouse? Oui, les entreprises ont un rôle majeur qui se décante au fil du temps, alors que pourtant, c'est peut-être pas la meilleure période, apparemment, pour ce genre de choses. C'est fédérateur là aussi au sens où l'art dans l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, ça permet justement aussi bien au chef d'entreprise qu'à l'employé, à son collaborateur quel qu'il soit, de pouvoir discuter, d'être dans le même état devant une œuvre d'art.
C'est-à-dire on est tous égaux. Vous avez le soutien d'entreprise là aujourd'hui? Oui, parce que justement... Lesquelles? Alors, je parlais de sociétés dans l'aéronautique, je parlerai de sociétés dans l'agroalimentaire, donc c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que chacun ne se trouve pas par rapport à son champ d'action, mais se retrouve avec la même problématique, de fait, se retrouve avec cette logique de comment faire fonctionner cette bonne entente dans l'entreprise avec un sujet fédérateur. Et là reste en danger. Parce que vous y connaissiez quelque chose, ou moi rien du tout, face à une œuvre, on est complètement égaux. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Rappelez-nous les dates de cet événement à Toulouse. Alors l'événement, c'est du mardi 13 mars prochainement jusqu'au samedi 17 mars, point d'orgue avec la vente aux enchères à 14h30 chez Maître Labarbe. C'est place Saint-Aubin au cœur de Toulouse. Facile. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.